C'est dans la campagne de la Vaux-Sainte-Anne que nous avons croisé un groupe de marcheurs, et pas n'importe lesquels, car si ceux-ci ont avec eux tout l'attirail du parfait randonneur, ils portent également des bannières insolites. Plus qu'une randonnée, il s'agit là d'un pèlerinage entraîné par la communauté Maranatha, une communauté catholique où fraternité et prière sont les maîtres mots. Nous venons de Banneux. Nous avons déjà marché 4 ou 5 jours, je pense. Il nous reste une dernière étape demain où on arrive à Bourrin. En fait, on marche entre Marie et Marie, Marie de Banneux, la Vierge des Pauvres, et Marie à Bourrin, la Reine, Marie-Reine, et entre deux fêtes, la fête de l'Assomption d'une part et la fête de Marie-Reine d'autre part. Ils ont entre 9 ans et 83 ans. Et si au départ, peu d'entre eux se connaissaient, des liens se sont rapidement créés. Je marche pas mal en fait, j'aime beaucoup marcher, j'aime beaucoup la randonnée et j'en fais beaucoup pendant mon temps libre. Donc la randonnée mais aussi les pèlerinages comme celui-ci, le Pélé-Banneux-Borin ou aussi Saint-Jacques-de-Compostelle dont j'ai fait un petit morceau il y a quelques années. Donc j'aime beaucoup, ouais. Ça m'aide à me détacher de mon quotidien, du monde, de ma vie de tous les jours, du monde du travail, etc. Donc c'est très ressourçant. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Donc pour moi, aller à la messe, c'était juste pendant les grandes occasions. À la pause du midi, Aurélia est accueillie par le groupe. C'est en effet l'occasion de rencontrer des témoins comme elle, venus de l'extérieur, afin de partager leurs expériences, leur foi et leur façon de la vivre. Je suis devenue plus régulière à la messe et j'y allais tous les dimanches. Tartine à la confiture. Mais la journée n'est pas finie et la route est encore longue. Si on vient ici, c'est parce qu'on accepte une certaine pauvreté, même un fameux dépaysement et un dépouillement. Et là aussi, la fatigue et la marche aident à ce dépouillement. Et comme je le dis, ce dépouillement, cette simplicité fait qu'on touche alors plus facilement à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la fraternité, c'est la communion les uns avec les autres. Chaque soir, les valises attendent leurs propriétaires au bivouac. Une équipe d'intendants s'occupe des détails pratiques afin de libérer un maximum l'esprit des marcheurs. L'installation est sommaire, mais il est bon de se reposer et surtout de partager les aventures du jour. Et pour toi, qu'est-ce que c'est un pèlerinage? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est marcher en priant, en allant dans la messe. Et on marche de Banneux à Bourrin. Et c'est quand même compliqué, mais c'est des efforts pour Dieu, et etc. C'est des choses comme ça. Pendant ce Pélé, j'ai vraiment senti l'appel de plus écouter, de plus lire la parole de Dieu pour pouvoir écouter, parce que c'est vraiment le canal privilégié par lequel le Seigneur peut aujourd'hui nous parler de tout temps, même s'il nous parle parfois par des signes aussi. Donc la parole de Dieu, et puis prendre un temps d'adoration, en tout cas plus régulier, parce que c'est en tout cas dans ma vie, c'est par l'adoration que j'ai vraiment ressenti l'amour du Seigneur. Dernier matin. À la prière des laudes, la lecture de l'Évangile sera en quelque sorte la boussole du jour. Il sera médité en silence pendant les premiers kilomètres. Quant à la marche d'Emmaüs qui succède à ce temps d'intériorité, elle invite, elle, au partage. Tous les matins, 1 heure de marche d'Emmaüs, après qui suit la marche en silence, l'heure de silence. Et on se retrouve en petits groupes de 4, comme les disciples d'Emmaüs. Alors ce qui est vraiment très très beau, c'est ce partage dans l'intimité. On sait que ce qui est partagé dans ce groupe reste dans ce groupe. Voilà, et on sait aussi que c'est à nouveau que c'est habité par une présence qui nous dépasse. Alors, si on a le temps, on partage aussi l'évangile du jour, qu'on aura écouté le matin lors de notre petit temps de prière, et on prend le temps de le commenter.
Mais sinon, c'est vraiment voilà, se dire, d'exprimer pourquoi on est là, comment on vit les choses et comment on se sent vraiment guidé et cheminé avec Jésus sur ce pèlerinage Banne-Borin. Je me disais ce matin, je suis terriblement fatigué, beaucoup plus fatigué que sur la marche de Saint-Jacques, et pourtant il n'y a que 5 jours. Si je devrais faire 30 jours de marche comme je fais pour Saint-Jacques, je serais épuisé, je ne saurais pas le faire. Alors je me posais la question pourquoi. Mais en fait, ici, contrairement à Saint-Jacques, on m'invite constamment à me décentrer de moi-même. Sur Saint-Jacques, on se lève quand on veut, on marche à notre vitesse, je m'arrête où je veux, je rencontre où je veux, je dors où je veux. Ici, pas. Dès le départ, je me lève et je suis interpellé par le service à rendre, par les mêmes frères que je rencontre pendant 5 jours, je vais vivre avec eux, par la prière, par même la conduite spirituelle. On me met un cadre, un évangile à lire, à méditer et puis à partager. Et constamment, je dois sortir de moi-même. Donc je ne suis plus centré sur moi-même, je dois me décentrer. Et à ce sens-là, ça interpelle très fort à ce moment-là, mais en se posant les questions essentielles. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis venu? Quel est le sens de ma démarche? Et alors là, c'est vraiment une invitation à rencontrer le Seigneur et à rencontrer les autres, évidemment. Mais sortir de son train-train. Et ce sont les derniers kilomètres de ce 35e pèlerinage de la communauté Maranatha. La fatigue fait place à la joie d'avoir vécu ce véritable défi commencé il y a 6 jours déjà. Et donc l'arrivée à Borin toujours pleine d'émotions. On sent que Marie nous a conduits et qu'elle nous accueille là et qu'elle nous accueille les bras ouverts. Marie à Borin nous accueille les bras ouverts, oui. Un nouveau chemin déjà se profile, celui d'un retour à la vie de tous les jours, enrichi de rencontres et de partages, en attendant le pèlerinage de l'année prochaine.